Le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Que la grâce et la toute-puissance de l'Éternel restent et demeurent sur chacun de nous. Que le Dieu de la délivrance, eh bien, soit toujours prêt à nous entendre, prêt à nous comprendre et prêt à nous secourir quand le moment est nécessaire. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans vraiment le moment de la conférence évangélique. Bienvenue avec votre serviteur Ernst Charles, avec vraiment notre temps et de conférence évangélique, le temps de la parole, le temps d'apprentissage, le temps de décortication de la parole de Dieu. Bienvenue chacun de nous. N'oubliez pas que vraiment nous sommes dans la série du psaume 7. La série du psaume 7 qui a pour thème, eh bien, délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la délivrance est-il vraiment prêt à effacer toutes nos hontes? Le Dieu de la délivrance est-il prêt à effacer toutes nos hontes? Ou est-ce qu'il accepte pour que nous nous sommes couverts de honte? Donc, dans le développement de cette série, mes chers frères et sœurs, bienvenue. Bonjour tout le monde, c'est Zambi Paul, Ernst Charles qui entre la caillou, votre évangéliste. Eh bien, salut Saints pour tant d'autres. Eh bien, et bienvenue tout le monde. Nous disons merci parce qu'on l'a déjà. Merci parce qu'on est toujours là. Et merci parce qu'on continue là. Et merci parce qu'on est abonné avec le travail qu'on a fait. Oui, abonné avec Chanel Noyo. Merci parce que vous avez laissé les commentaires pour capable montrer nous comment vous appréciez le travail ça. Et merci parce que vous avez like multi-fois. Oui, autant de fois qu'on est capable pour like et pour vraiment travailler ça, les capable pousser et aller très loin. Bienvenue, mes chers frères et sœurs. Bienvenue tout le monde. C'est la série 7, la série du psaume 7. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer à développer nos points comme d'habitude. De la parole de Dieu, puisqu'on a déjà fait l'introduction de ce psaume. Mais oui, on a déjà fait l'introduction de ce psaume. Je vais faire la lecture et tout de suite après la lecture, on va entrer dans notre prin du jour comme à l'accoutumée. On va entrer dans vraiment le développement de notre prin d'aujourd'hui. Eh bien, la lecture du psaume 7, si vous êtes tout nouveau avec nous, on va faire la lecture du psaume 7, là où serviteur David a vraiment présenté ce récit en disant: l'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore, sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu du mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire
dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples, rends-moi justice. Ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mais je t'aime à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sont dans les cœurs et les reins. Dieu juste, mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son acre et il vise. Il dirige sur lui des traits métriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse. Il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est un psaume de serviteur David. Bienvenue tout le monde dans notre moment de conférence évangélique avec votre serviteur, Ernst Charles. La série de psaume 7, le thème dont j'ai déjà vraiment établi, faire l'introduction pendant à peu près 2 séries. Aujourd'hui, donc vous connaissez déjà le thème qui a pour le titre le Dieu de la délivrance. Quand Dieu délivre, ses enfants, il délivre. Les pour Dieu délivre petit lit, les délivrer petit lit. Et quel est donc le prêt du jour pour vraiment cette série? Le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Est-ce que bon Dieu qui compte délivrer, est-ce qu'elle prêt? Est-ce qu'elle toujours prêt pour que les capable délivrer ses enfants? Est-ce qu'elle prêt? C'est sur ce brin du jour que vraiment la conférence évangélique d'aujourd'hui va vraiment établir. C'est sous ça que nous prenons établir des marches sous cette là. Et le but de cette conférence, qui c'est une conférence hebdomadaire, cette conférence c'est permettre à ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, lorsqu'il fait de la lecture de la parole de Dieu, plus particulièrement les psaumes, afin qu'ils comprennent pour quelle raison effectivement oui, que la personne qui est en train de lire, pour quelle raison que cette personne lit, et est-ce qu'il comprend vraiment? C'est pour cette raison que Dieu a mis dans mon cœur pour vraiment passer de série en série. Et si vous êtes là pour la première fois avec nous, sur le channel YouTube
Charles Ernst TV. Donc, branchez, connectez. Et maintenant, vous allez voir autant de séries qui est déjà passé. Et pour à présent, c'est la série du psaume 7. Donc, connectez sur le channel YouTube et abonnez avec ce channel là. Oui, ça va nous faire du bien pour permettre à ce que le travail va avancer vers l'avant. Et pour les autres channels, encouragez autant de fois que vous êtes, que c'est possible. Encouragez, faites tout ce qui est important, partagez afin que les autres puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui est capable de délivrer. Il y a un Dieu qui est capable vraiment de, eh bien, porter secours. Comme le près du jour, le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Eh bien, pour aujourd'hui, on va vraiment rester dans les deux versets clés d'aujourd'hui. Plus que le premier verset, également, c'est porter le titre de ce psaume. Qui a écrit le psaume? Eh bien, donc, le titre de la personne qui accuse serviteur David, et c'est tout simplement ça, vraiment, le premier psaume nous a dit. Mais le verset 2 et verset 3, c'est là-dedans qu'on va vraiment exposer, eh bien, la tranche de cette conférence d'aujourd'hui, qui est vraiment, eh bien, lorsque nous lisons, Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Le deuxième verset, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. De passer de ces deux versets, eh bien, nous tirons vraiment, eh bien, le près du jour. Le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Puisque le psaume 7, c'est une somme de complète. C'est une somme de complète que serviteur David, eh bien, vraiment présenté devant l'Éternel. Tout en présentant, eh bien, un grand tableau. Et dans ce tableau, il y a vraiment, eh bien, la cause de ce psaume. La personne qui accuse. Il y a également, eh bien, une tranche de ce tableau. Serviteur David présentant lui-même d'abord pour dire au Seigneur, de par cette accusation, de par cette calomnie, regardez si je suis en tort. Et deuxième tranche, serviteur David présentait le psaume 7 pour dire effectivement, eh bien, s'il n'est pas en tort, si ses mains ne sont pas trempées vraiment dans l'iniquité ou dans ce qu'on vient de dire ou de ce que vraiment on vient de présenter à lui pour déposer sur son dos. Pas pour lui faire du bien, mais pour lui faire du mal. Donc, en deux tableaux, ça, donc, nous avons un certain homme qui s'appelle Cush, peut-être le début qu'on le voit. Donc, cet homme qui a fait, une sorte de montage, a porté une sorte d'accusation, rassembler des paroles et porter aller par roi Saül, afin que roi Saül lui-même est capable, eh bien, agir contre serviteur David. Et puisque nous le connaissons très bien, serviteur, eh bien, Saül qui était roi, et David, dont l'Éternel avait choisi, eh bien, roi, consacré, eh bien, pour permettre à ce que, lorsque le temps de Saül soit terminé, ou le temps de Saül, ou bien Saül soit parti, afin qu'il puisse remplacer Saül comme roi. Donc nous connaissons en d'autres termes, une fois que Saül te prend nouvelle ça, il pas qu'un content, il pas joie, il pas réjouissance. Donc Saül te déjà bien remettait en position d'ennemi contre David. Donc le voilà maintenant, Cush, le personnage Cush, que nous avons expliqué dans deux séries déjà. Donc, si vous comprenez très bien, on va
à repasser de série, on comprend très bien, eh bien, serviteur sacré les cliches là, les mêmes calpotés, eh bien, parole, eh bien, en quelque sorte, Saül, eh bien, al monter, fait des montages contre serviteur David, parce qu'il connaît déjà, Saül pas de amis David. Saül pas de vle David. Saül t'est déjà vle dévorer David. Saül t'est déjà vle déchirer David. Donc, lui-même qu'on y a là qui c'est un homme qui dresse le comme étant un autre ennemi de David, l'alpoté, eh bien, parole by Saül. Mais, comme texte a fait comprendre, c'est en complète. Que Saül, serviteur David, a présenté devant l'Éternel. Et dans complète ça, il commençait pour le dire Seigneur, eh bien, dans ça me retrouve là. Dans ça me retrouve là. Dans la situation que je joue là, Seigneur, moi besoin que vous veniez en aide. Moi besoin que vous veniez sauver. Moi besoin que vous veniez délivrer. Veniez délivrer. Et pas me retrouver dans position côté que, eh bien, pour ne pas avoir personne qui vienne porter me secours. Pas me retrouver dans situation ça. Hein? Pas me retrouver dans situation que moi hier. Donc, il dit, délivrez-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion. Hein? Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Donc c'est comme ça que serviteur David lui présentait un bien complètement pour qu'il soit capable, en quelque sorte, expliquer, eh bien, présenter tableau ça, situation ça. Et notre point du jour, est-ce que l'Éternel est prêt à nous secourir? Est-ce que l'Éternel, est-ce que le Dieu de la délivrance est prêt à nous secourir? Devant de certaines situations, est-ce que mon Dieu pas non point, pas nous prêt pour le capable de venir porter de secours? Est-ce que le prêt pour que le capable de délivrer nous? Bienvenue toutes les amis par nous qui sont live là, qui ont encouragé live là, qui ont partagé live là envers les autres amis sur toute notre plateforme. Bienvenue et merci parce que vous avez apporté, merci parce que en quelque sorte vous avez partagé avec notre amis qui ne connaissent pas Dieu qui a délivrance, qui est capable de délivrer. Merci parce que vous avez laissé des commentaires, vous avez laissé un prêto. Donc en quelque sorte, eh bien, serviteur, eh bien, vraiment, David pral présenter complète par là dans ce sens. Parce que le connaît, guerrier que lié, capacité que le gagne, force que le gagne, puissance qui peut-être que le est capable de gagner puissance terrestre, bien entendu. Mais il ne pas mettre ça en application. Mais il préférait faire appel envers le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui peut sauver. Il fait appel envers le Dieu qui peut sauver. Il préfère de faire appel envers ce grand Dieu. Eh bien, aujourd'hui, il est important de voir avec vous quelques questions pour notre prêt du jour. Le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Comment on va voir cela? La première question que j'ai par rapport à cette série d'aujourd'hui, est-ce que l'ennemi a besoin de vraies raisons pour nous faire tomber? C'est la première question que je vais voir avec vous. Est-ce que l'ennemi a besoin de vraies raisons pour nous faire tomber? Deuxième question. Comment l'ennemi veut en toutes circonstances triompher à notre insu? Comment l'ennemi veut en toutes circonstances triompher à notre insu? Comme ça. Et troisième question, est-il important de faire appel avec notre Seigneur et de rechercher son secours? Est-il important de faire appel avec notre Seigneur et de rechercher son secours? Quatrième question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire?
Que devons-nous faire vraiment en ce qui a trait avec notre Dieu de la délivrance? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous nous sommes retrouvés dans des situations pareilles? Que devons-nous faire? Et pour des questions personnelles, que chacun de nous doit dire cela, que dois-je faire pour que le Dieu de la délivrance vienne à mon secours? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Dieu de la délivrance vienne à notre secours? Qui ça n'a fait? Est-ce que l'ennemi a besoin de vraies raisons pour que le fait nous tomber? Deuxième question, comment faire que l'ennemi, par n'importe quel moyen, n'importe circonstance que le joigne, il prête pour que il capable vraiment agir, pour que vraiment il capable de triompher sous son nous? Et dans certaines situations que nous retrouvons, nous, est-ce qu'il est important pour nous faire appel à Seigneur? Est-ce qu'il est important pour que nous capables rechercher secours nous? Non mais Seigneur. Est-ce qu'il est important pour que nous capables chercher délivrance nous? La caille Seigneur. Est-ce qu'il est important pour que nous capables chercher refuge auprès du Seigneur? Est-ce que c'est important? Si c'est important, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, pour répondre avec notre première question, est-ce que l'ennemi a besoin de vraies raisons? La réponse est tellement rapide et facile. L'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons. L'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons pour faire tomber les justes. L'ennemi n'a pas besoin de cause pour faire tomber les justes. L'ennemi n'a pas besoin d'une raison bien déterminée. L'ennemi a tout besoin tout simplement tailler un costume, lui mettre pour vous, il n'a pas besoin de centimètres, il n'a pas besoin de camètres, il n'a pas besoin de mettre, il n'a pas besoin de prendre aucune mesure. Mettez-le sous vous et puis le beau. Et puis l'elfine, mais costume ça tellement beau. En parlant de calomnie, costume ça tellement bon, en parlant d'accusation, costume ça tellement semble avoir. Pas de l'eau pour l'avoir. Pourtant, pas de diable ou même. Ou pas qu'on est rien. Mais il taille costume ça, il taille robe ça, il prend mesure avec yeux, il prend mesure avec conception, il prend mesure avec pensée, il prend mesure avec tout ça. Et bien il rassemble pour faire montage là, et puis la gueule sous dos. L'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons pour vous faire terrasser. L'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons pour vous faire chanceler. L'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons pour vous faire glisser. Parce que l'ennemi a besoin d'une seule chose, que tu tombes. L'ennemi a besoin d'une seule chose, son seul bagage l'ennemi a besoin. Il va tomber. Il a tenu pour tomber, il a cherché pour tomber, il a fait tout ça qui dépend de lui pour que vous-même vous capable de tomber. C'est parce que l'ennemi n'a pas pareil. Il n'a pas pareil. Parce que l'ennemi, bien peut-être, il n'a pas de travail pour même royaume, même ça m'a fait coup. Bien peut-être, il n'est pas contre bon Dieu. Bien peut-être, il n'est pas dans le pâturage. Il va faire partie du pâturage ciel là. Donc, il n'est pas vraiment, eh bien, qu'est-ce bon sens de réflexion. Tout ça qui est dans l'esprit, qu'on tombe. Tout ça qui est dans l'esprit, qu'on est capable de basculer. Mais les bons Dieu, pas nous. Les Aven nous fait appel à lui-même. Eh bien, c'est si bon Dieu voulait, n'a tombé. Mais si bon Dieu va bailler opportunité, n'a pris de camper ferme au nom de Jésus de Nazareth. N'a pris de tomber. N'a pris de tomber. N'a pris de camper. C'est si bon Dieu voulait, n'a tombé. Mais si bon Dieu pas voulait, nous pas tomber. L'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons. Il n'a pas besoin de vraies raisons pour vous faire terrasser. Non, là, juste cherche un bagage, il l'a sous l'eau. Là, cherche un pot figue. Et bien, il l'a de vos potes là. Et puis, il même encore, il glisse sous lui, il tombe. Et puis, il dit, c'est où que t'aimes tel. Parce qu'il a besoin de nos vraies raisons. Là, cherche une raison. Donc, la première question, est-ce que l'ennemi a besoin vraiment de vraies raisons pour vous faire terrasser? Pas vraiment. Du tout pas. L'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons.
Donc, tout ce qui est important, l'ennemi veut te faire du mal. Donc, c'est de même que le psaume 7, lorsque David présentait complainte, c'est pour ça qu'il dit son plainte lui vient porter bon Dieu. Donc, c'est un cuche que la Bible pas dit trop de lui-même, mais elle dit non, là, le côté Saül, qu'elle connaît d'être très bien, Saül pas bien avec David, Saül pas ami David, Saül raï David, Saül voulait déchirer David, Saül voulait dévorer David, mais là, le porte une parole by Saül, pour que Saül capable de finir avec David. Donc, l'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons, mais il façonnait quelque chose, et puis il fait semblant qu'il semblait avant, et puis il lague sous l'eau, et puis il dit c'est où. Donc, le psaume 17, verset 12, la Bible nous dit, on dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets, eh bien, dans son repère. Le lion, eh bien, voulait déchirer. Lion n'a pas besoin de raison pour le déchirer. Tibet, l'autre Tibet qui est dans la forêt. Lion n'a pas besoin de raison. D'ailleurs, vous connaissez très bien, eh bien, Fable La Fontaine, le loup et l'agneau. Le loup n'a pas besoin de vraies raisons pour déchirer l'agneau. Loup n'a pas besoin de raison. Tout simplement, apparemment, il est le plus fort. Eh bien, la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure. That's it, that's all. Donc, il n'a pas besoin de raison. Donc, les lions ont grand goût. Lion à la chasse, ça le joue ni prend. Les lions en grand goût, même si tu es plein dans le pied, ou mettre à genoux dans le pied, ou suer le pied, ou prendre sous les dans le pied, ou nicher avec l'angou, et puis il voulait dévorer, l'a dévoré. Ça que David toujours présenté le tableau, eh bien, de bêtes sauvages. Parce que David, c'est un berger qui consacrait, eh bien, lutter avec bêtes sauvages. Et toujours utiliser bêtes sauvages vraiment dans presque chaque récit qu'il a présenté de telle façon. Donc, les lions voulaient dévorer, eh bien, les lions ont présenté le takou, il toujours grand goût. Parce que ça le jaune, ça la chasse là, c'est prêt à dévorer, presque à décorder, à déchiqueter. Donc, il est important d'aller dans notre deuxième question, puisque vraiment l'ennemi n'a pas besoin de vraies raisons, il n'a pas besoin d'une bonne raison pour que lui-même lui fasse à la faire, il n'a pas besoin d'une bonne raison pour que vraiment il est capable de eh bien, mettre profit en bas plot, tout ça, le besoin c'est vidéo à terre. Eh bien, notre deuxième question, mais comment cela se fait que l'ennemi veut en toutes circonstances triompher à notre insu? Tout rêve, eh bien, l'ennemi. Comment ça fait? Tout rêve, tout ça dans la pensée, tout ça dans l'esprit, eh bien, tu as remis que où tomber pour que lui-même soit capable de triompher. Mais comment ça? Mais c'est parce que l'ennemi en lui-même, il n'est pas dans le sentiment. Il n'est pas dans le sentiment. Il n'est pas ami du bien. C'est ami du mal que lié. Royaume pâle, c'est le royaume du mal. Il n'est pas dans fait le bien. Il n'est pas gain attachement. C'est ça. L'ennemi n'a pas gain attachement. C'est ça que l'ennemi en lui-même, l'elle ou l'idéal, l'elle ou la cherche, quel que soit, eh bien, vraiment ça pour le faire, ça pour le mettre en œuvre, pour que les capable de rendre nous tomber, il y a une façon pour que le capable de triompher, la mettre. Toute ça capable de jouer, pour le capable d'utiliser, la mettre. Donc, qui je pas de vraie raison, qui je pas de besoin de vraie raison, pour le poter, eh bien, vraiment plainte pour David, pour que vraiment Saül attaque David et terrasse David. Pas de besoin de vraie raison, mais tout simplement, il y a des gens qui attendent nous tomber. Il y a des gens qui ont préparé pour triompher. Il y a des gens qui ont préparé pour fêter. Il y a des gens c'est ça attend. Psaume 35, verset 15, la Bible nous a dit, puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager.
il me déchire sans relâche. Sans relâche. Donc, rêve l'ennemi, l'état remet ouais qu'on chanceler. Chanceler, nous pourrons le définir pour parler de la conférence hebdomadaire. Donc, tout ça, c'est ouais qu'on tombe. Et puis, pour que lui-même est capable, réjouir. Comme le psaume 35, verset 15 nous dit. Pour que lui capable de réjouir. Pour capable triompher. Ils ont rassemblé dans nous. Ils ont comploté dans nous. Ils ont fait montage dans nous. Ils ont parlé sous dos. Ils ont dit ça ou pas fait. Tout ça, c'est pour que l'ennemi est capable de tomber et pour que lui-même est capable de triompher. Ils ont fait si pile go pile sous nous. Pas diable ou même. Pas diable ou même. Pas diable David face à Cush. Pas diable. Par contre, combien de Cush nous dans la vie? Par contre, combien de Cush ou même qui suivent avec moi, combien de Cush ou dans la vie? Par contre, combien de Cush qui attaque? Par contre, combien de Cush qui fait complet sous dos? Par contre, combien de Cush qui vraiment mettait paroles sous dos pour capable jeter? Par contre, combien de paroles vous mettez sous dos? Combien de paroles y a le poté aller? Moun kap edo là, y a le bail parole pour le pas edo encore. Moun kap supporte là, y a le bail parole pour le pas supporter encore. Moun qui te kon prend sur là, y a le bail parole pour le pas prendre sur encore. Parce que moun ça pas rêve pour là pour avancer, mais il t'a remis ouais que ou était en faiblesse, il t'a remis ouais que ou est en arrière camionnette là, il t'a remis ouais que ou pas bouger. Et ça fait plaisir pour ennemi. Mais là on voulait faire point d'avant. Non. Donc ennemi en plus t'as vu ouais que ou tomber pour que le capable réjouir. Fait complot, fait montage sous dos, outragé. Et nous voyons le thème outragé, le vocable outragé. Les gens rassemblés dans nous, les gens montés dans nous, fait tipul dans nous. Et puis il y a outragé. Donc quand nous pourrons là, eh bien comprendre ça. Donc quand quelqu'un veut vraiment, comme la Bible nous parle de chanceler, chancelle, qui c'est le verbe chanceler, eh bien c'est vaciller sur ses pieds, perdre l'équilibre, menacer de tomber. Elle dit, il y a un capteur là, que ou perdit l'équilibre, puis on glisse et pour tomber, pour que lui-même soit capable de réjouir. Si vous même faites un bagage, si vous même avez un projet, si vous même avez une activité, c'est un lapton en faillite pour que le capable de griller dans sous. C'est un lapton vraiment pas activité, pas marcher encore pour que le capable de prendre plaisir pour vous. Parce que ça t'a fait intéressant là, ça t'a fait grimace là, ou qui grimace pour diable. Qui est intéressant pour diable ou même. Mais, qu'est-ce qu'on a fait, qu'il pas marcher encore? Quelle activité qu'on fait, qu'il pas bouger encore? Qu'est-ce qu'on procédé ou pas procéder encore? Vous avez ou en faillite. Vous avez ou en faillite. C'est rêve ennemi ça. Ouais que vraiment ou même ou pas bouger ou pas progresser comme étant David qui était déjà choisi par l'Éternel, roi par le Seigneur, consacré par le Seigneur, eh bien pour devenir roi à la place de Saül, eh bien rêve ça, projet ça, que le pas arriver de toutes circonstances que Saül élimine David. Donc ce c'est rêve ça. Bon combien de Kishno qui levé contre vous? Bon, combien de Kishno ou même qui levé contre vous? Combien de Kishno qui complotait sous nous? Combien de Kishno qui voulaient chanceler? Combien de Kishno qui voulaient trébucher? Combien de Kishno qui voulaient tomber? Combien de Kishno qui voulaient glisser? Par contre, combien non? Mais grâce soit rendue à Dieu, ou là toujours. Et si vous vivez qu'on y est, c'est pas vous-même qui vivez, c'est Christ qui vit dans vous-même. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, oui, pour capable dire. Parce que ça y fait, ça y dit, ou t'as tombé déjà, oui, mais puisque le Dieu de la délivrance, le Dieu qui est capable de secourir, le Dieu qui est toujours prêt à secourir, il est toujours là. Il ne peut pas quitter au triompher, il ne peut pas quitter au réjouir sous l'eau, il ne peut pas quitter au fêter sous l'eau, mais tout au contraire. Tout au contraire, au lieu c'est eux-mêmes qui réjouissent sous d'eau, eh bien, bon Dieu, pour la même Jean 23 dit, eh bien, la préférée, parce que c'est eux-mêmes qui fêtent, c'est lui-même qui dresse une table pour eux-mêmes, en face ennemi, pour qu'on soit capable de réjouir, pour qu'on soit capable de fêter dans le gringe. Parce que le Dieu de la délivrance est là. Parce que le Dieu de la délivrance est toujours là. Il est toujours prêt à nous secourir.
Parce qu'il est rassemblé. Pour capable outrager. Vous connaissez ça, vous fait? Vous fait tipil sous dos. Vous dit ça ou pas de dire. Vous injuriez. Vous dit ça ou pas de dire. Vous dit des bagages qui graves sous dos. Ces bagages pour faire que sous ta connaît, faut t'avoir laguer tête dans la main. Parole là, eh bien t'as dit que vous mettez sous dos. Pour qui ça? Parce que vous voulez atteindre honneur. Et ça fait outrager, oui. Le rassembler pour outrager, eh bien, pour capable atteindre honneur. Pour capable déshonorer. Pour capable blaser dignité. Mais au nom de Jésus, vous va vivre. Et vous va continuer à vivre. Au nom de Jésus de Nazareth, eh bien, vous va remporter la victoire. Mais c'est seulement le Dieu de la délivrance pour capable faire confiance. Et seulement le Dieu de la délivrance pour capable camper bon côté. Qui est capable de faire parcours ensemble avec vous. Faire route là ensemble avec vous. Parce que là, vous commencez à outrager sous dos. Vous pouvez démoraliser ou souvenir qu'on est. Vous êtes capable de comprendre que vraiment, vous prenez honneur, vous passé en bas pied. Vous êtes capable de démoraliser. Vous êtes capable de déboussoler. Mais le Dieu de la délivrance, pas quitter dignité ou blasé. Le Dieu de la délivrance, pas quitter démoralisé. Le Dieu de la délivrance, pas quitter déshonoré. Parce que la campé ensemble avec vous. La campé ensemble avec vous. Même si vraiment, vous avez remis vous tomber, mon Dieu a kébo. Vous avez remis vous trébucher, mon Dieu a kébo. Eh bien, il a préparé pour vous capable de réjouir, il a préparé pour vous capable de fêter. Eh bien, mon Dieu, pour la pas quitter fête ça, fête non non. A bon l'autre fête. A bon l'autre feste. Mais pas feste ça comme rien. Et pas feste ça comme rien. Et bien combien il est important si vraiment l'ennemi n'a pas besoin vraiment de vraies causes pour vous faire tomber. Si vraiment l'ennemi attend pour que vous tombez, pour que vous soyez capable de réjouir, comme deuxième question, eh bien, la troisième question, est-il important de faire appel avec notre Seigneur pour de certaines circonstances? Pareil. Est-il important de faire appel avec notre Seigneur? Mais oui, nous sommes retrouvés là. Nous sommes là. Dans les circonstances où je suis là. Dans ça David là. Ou pas essayer vers mon Dieu le référer. Ou pas courir dit Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi. David son guerrier, il est. Son guerrier, il était. On a quitté contre Québec, lion, et puis il déchire. Les lions viennent dévorer mes moutons en tant que berger. Il luttait avec eux, quelqu'un qui avait l'habitude de dévorer les bêtes sauvages. Au lieu que les bêtes sauvages viennent pour dévorer David, David avait l'habitude de dévorer les bêtes sauvages. Mais dans certaines circonstances, David dit, je n'ai pas besoin vraiment de lutter avec la chair et le sang. Laisse-moi apporter vraiment cette complète envers l'Éternel. Laisse-moi aller apporter cette charge envers Dieu. Laisse-moi apporter cette sauce qui te me porter le mon Dieu plutôt. Puis de me porter le Dieu de la délivrance. Seigneur, sauvez-moi, délivrez-moi. Parce que ça, on l'a sous l'homme là, je ne peux pas capoter. Charge la trop lourde, je ne peux pas capoter. Oui, il est quasiment important. Il est tellement important pour aller jouer un Seigneur. Et comment on est capable de jouer un Seigneur? Pas que notre moyen nos frères, pas que notre moyen nos sœurs. C'est de la prière, oui. Et sous des genoux, oui, pour aller. Pas que notre moyen, non? Serviteur David, ça que moi, mes serviteurs, ça. À chaque moment, à chaque circonstance, chaque fois qu'il arrive dans une situation qui est trop pour lui, et puis il plonge sous des genoux. La côte Seigneur, il plonge dans la prière. La côte Seigneur, là il parle avec Seigneur. Donc, ou même tout frère qui a écouté, ou même soeur qui a écouté, je ne sais pas qui situation pas, je ne sais pas vraiment qui apparemment qui apparemment accusation qui situation qui présente mon côté, mais l'essentiel il est important d'aller vers le Seigneur. Apportez vraiment cela vers le Seigneur. Assurez-vous que ce qu'on dit de toi, tu n'es pas mêlé. Assurez-vous, ce qu'on dit de vous, tu n'es pas mélangé. Assurez-vous que vraiment, ce qu'on complote contre vous, eh bien, vraiment, vous n'êtes pas vraiment impliqué. Assurons qu'on va impliquer.
C'est ça David te fait lui-même. Avant même que le dise à vraiment, il finit dise à délivrer, il finit dise à sauver, mais cependant il présente tableau et dit Seigneur, où je dois aller selon la droiture, où il y a tout droit, où il y a tout pouvoir, où il y a toute autorité, et même présenter aux situations ça. Gardez d'abord si moi-même mes mains sont trempées. Gardez d'abord si mes mains sont trempées dans l'iniquité. Ça yo dit, crime yo dit me faire. Gardez si me fait le vrai. Bagay yo dit me voler. Gardez si me voler le vrai. Bagay yo dit me prend. Gardez si me prend le vrai. Ça yo dit c'est moi-même vraiment. Et bien qui fait là. Gardez si me fait le vrai. C'est ça que vous avez de David fait. Mais ou même tout. Eh bien, adjoint le Seigneur. Plonger dans la prière, parler avec le Seigneur, présenter le cas, présenter la situation, l'important pour le côté et l'important également pour capable chercher le secours de l'Éternel. Voilà. Et le premier jour nous dit, le Dieu de la délivrance est-il prêt à nous secourir? Mais bien sûr que oui, le Dieu de la délivrance est toujours prêt à nous secourir. Il suffit que tu t'approches vers lui. Tu présentes la situation, tu présentes le tableau, tu dresses la situation, ta détresse, tu présentes envers le Seigneur. Tes circonstances, eh bien, présentées envers l'Éternel. Ton problème, présenté devant l'Éternel. L'accusation de ton ami sur ton dos, présentée devant l'Éternel. Le problème là, présenté devant mon Dieu. L'important pour le côté. Et parce que l'autre moyen qu'on est capable de le côté, c'est à le côté dans la prière. Dans la prière. Et faites attention. Prenez-y garde à vous-même. Si vous mélangez. Prenez-y garde à vous-même. Si vraiment vous êtes mélangé, vous êtes trempé, faites attention. Parce que ça au diable qui doit sembler vrai. Ça au diable qui doit réel. Mais si vous ne pas trempé, prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Si vous êtes un monde qui connaît bon Dieu, pas oublier bon Dieu. Pas oublier à côté de la prière, pas oublier à contacter. De peur que personne ne te déchire pas. De peur que personne ne te déchire pas. Car le psaume 50, verset 22 nous dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Ou pas d'oublier mon Dieu. Si son monde qui marche avec bon Dieu, ou pas doué, oublier bon Dieu. Si son monde qui marche avec bon Dieu, dans de telles circonstances qu'on arrive, telle situation qu'on arrive, eh bien, il n'est pas tellement important pour que c'est vous-même qui prend vraiment, eh bien, bâton bisbol et puis vous attaquer. Faites un coup serviteur David. Ajouez le Seigneur. Prenez garde à vous-même. Prenez-y donc garde à vous-même. Pas oublier bon Dieu qui existait. Pas oublier le Dieu de la délivrance existe. Parce qu'il y a quelques luttes quoi à l'entrée là-dedans. Yo dit le vrai. Yo dit le vrai. Yo dit fait le vrai. Eh bien, au lieu qu'on remette bon Dieu cause là. Au lieu de remettre bon Dieu situation, eh bien, ou même on va lutter. On va le goumer. On va le frapper. Bon Dieu qu'on ne pas avoir ça. Parce que bon Dieu pas remet lutter avec la chair et le sang. Dieu n'aime pas lutter avec la chair et le sang. C'est la raison pour laquelle Exode 14, verset 14 nous dit l'Éternel combattra pour vous. Dans quelques situations, il faut faire le silence. Il faut garder le silence. De vous finir mettre bon Dieu situation, faites silence pour bon Dieu capable, eh bien, travaille pour vous-même, pour que bon Dieu capable agir pour vous-même. Allez dans la prière, allez contre mon Dieu, allez chercher secours de l'Éternel. Et quatrième question pour mettre fin dans les questions. Que devons-nous faire pour que le Dieu de la délivrance en vienne vraiment à notre secours? Que dois-je faire si je me suis retrouvé de cette situation pareille? Qu'est-ce que je dois faire vraiment pour que le Dieu de la délivrance vienne à mon secours? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, le conseil pour vous, mon conseil PAM, c'est que ou pas doué écarter de la parole de Dieu. Ou pas doué écarter de bon Dieu. Et ça que tu as l'air de dire, prenez-y donc garde à vous. Pas oublier mon Dieu. Vous qui oubliez Dieu, des fois oubliez mon Dieu. Au lieu qu'on remette mon Dieu change là, et puis c'est vous-même qui entrez dans la bataille. Ou pas quitter mon Dieu, entrer dans la bataille pour vous-même.
c'est bon Dieu pour entrer dans la bataille pour même, ou même job pas, rôle pas, travail pas, remettre bon Dieu cause là. Pour que lui-même est capable d'entrer dans la bataille pour eux-mêmes. Mais si vous monde qui est écarté de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ça. Si vous monde qui est écarté des préceptes de l'Éternel, vous ne pouvez pas comprendre ça. Si vous monde qui est écarté de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et si également, tu es quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça c'est une autre paire de manches. Si vous monde qui par contre bon Dieu, c'est l'autre bagaille. Si vous monde qui peut rencontrer avec Jésus-Christ, c'est l'autre bagaille. Combien il est important aujourd'hui même, en ce présent moment même, eh bien, si tu ne connais pas encore Christ, choisis de prendre Christ en ce moment même. Si vous rencontrez Christ, prends Christ. Parce que pour comprendre vraiment l'importance du Dieu de la délivrance, pour comprendre vraiment l'importance de Dieu de la délivrance, il faut qu'on connaisse Jésus-Christ. Il faut qu'on connaisse bon Dieu. Si vous ne connaissez pas bon Dieu, vous ne pouvez pas comprendre l'importance et vraiment, eh bien, capacité, bon Dieu, pas nous en gagner, que est capable de délivrer, il est capable de sauver, il est capable de secourir, il est capable de secours. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Oui, Psaume 119, verset 157, nous dit, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte près de tes préceptes. Persécuteurs, yo en pile, c'est vrai. Accusateurs, yo en pile, c'est vrai. Mais au seul bagaille, en début de tout, dans n'importe situation que je retrouve, dans un gros combat que je retrouve, un seul bagaille que je connais, je ne pas détacher de paroles, je ne pas détacher de vous-même. Je toujours été collé ensemble avec vous. Parce que je connais, les pour persécuter, on lever camper, il y a levé camper, les pour persécuter, on est capable de réjouir, penser pour capable de réjouir sous d'homme, il y a pensé pour capable de fêter sous d'homme. Même connais, puisque je connais Dieu de la délivrance là, je remettre les charges là, je remettre les situations, je remettre les circonstances là, et puis moi-même, je été collé sous Seigneur. C'est là que ça m'a force et courage pour me dire que au nom de Jésus, m'a vivre, m'a continuer à vivre et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Faut qu'on pas écarter les paroles là. Faut que problème parfois lever courir. Faut que circonstances parfois lever courir. Faut que difficulté parfois lever courir. Au contraire, demandez mon Dieu force et courage. Mandez mon Dieu force et courage pour être capable de camper avec vous dans la situation. Mandez mon Dieu force et courage pour être capable de camper avec vous dans la douleur. Mandez mon Dieu force et courage pour être capable de camper avec vous dans le problème. Mandez mon Dieu force et courage pour être capable de camper avec vous dans les circonstances incompréhensibles. C'est ça, c'est David lui-même lui fait. Lire le Seigneur. Il demande des seigneurs, il dit il vient délivrer, il dit il vient sauver, parce qu'il connaît bon Dieu pas la capable, il connaît bon Dieu pas la vraie, bon Dieu pas la réelle. Mais en même temps tout, il reconnaît que ennemi, tout ça qu'il a fait. Il reconnaît que persécuteur, qu'a persécuté jusqu'au bout. Parce que nous sommes tout à l'heure, rêve, c'est où que vous tombez. Rêve, c'est où qu'on trébuché. Rêve, c'est rassembler dans haut. Et puis il y a tant qui jouent pour tomber. Il y a tant toujours pour être capable de trier. Ils ont fait. Et ça, ennemi a tant. Quel que soit le regroupement qu'il y a, quelle que soit l'organisation qu'il y a, quel que soit le type qu'il y a, quel que soit le côté regroupé, peu importe. Mais il y a tant. Parce que poste ça pas de tomber, il y a tant de tomber. Job ça pas de sembler, il y a tant de tomber. Position ça pas de sembler, il y a tant de tomber. Soit faire pas sembler, il y a tant de tomber. Et pas persécuter, à persécuter encore. Mais si le Dieu de la délivrance est avec toi, si le Dieu de la délivrance est avec toi, eh bien, tant que la Bible dit, eh bien, les beaux dieux pour aller ensemble avec vous, même une pierre, pas heurter ton pied. Même un roche, pas frapper pied. Sauf qu'arrive 11. Même un roche, il va quitter frapper pied. Parce que, ou relève, parce que, ou invoquer, parce que, ou chercher. Hein? Ou chercher. Ça qu'il faut toujours chercher le Seigneur. Eh bien, pas écarter au Seigneur. Qui s'en doit faire? Pas écarter au de parole, mon Dieu. Pas écarter au de la parole du Seigneur. Pas écarter au vraiment, eh bien, de bon Dieu là. Pas écarter au de Seigneur Jésus-Christ. Et sous écarté, et vous dit il prend trop de temps. Sous écarté, parce qu'on dit vraiment, combat ça, ou qu'a fait pour quoi. Ça qui arrive au 40 pour quoi tout.
Faut que c'est bon Dieu pour là, qui faut triompher, que c'est vous-même qui a cherché triompher pour quoi. Que c'est bon Dieu pour là, qui faut remporter victoire. Et après la victoire, on va triompher. Nous, nous sommes 23. Nous, nous sommes 23. Après, on traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et puis, bon Dieu fait hypocrite, c'est si. Parce qu'il dresse un table festin, et puis il met au lieu installé, et puis dans face, et puis il dit, fin réjoui. Donc, remettre bon Dieu cause, remettre bon Dieu situation, remettre bon Dieu situation, parce que le Dieu de la délivrance, oui, il est capable. Il est capable. Le sotéria, comme racine grecque de la délivrance, eh bien, vraiment, lui-même qui est capable de secourir, lui-même qui est capable de mettre en sûreté, lui-même qui est capable de mettre vraiment, eh bien, en liberté, en toute liberté de toute ça, Dieu. Collez sous lui, collez sous Seigneur, collez sous Seigneur pour que mon Dieu Paul là, capable de poser des actions divines pour vous-même. Pour Seigneur capable de poser pour vous-même des actions divines. Pour que le grand libérateur capable de libérer dans le soleil. Le grand libérateur capable de libérer dans le soleil. Mais il faut qu'on relève. Il faut qu'on fasse appel à lui-même. Il faut qu'on contacte lui. Et bien n'oublie pas le près du jour, le Dieu de la délivrance, est-il prêt à nous secourir? Bien sûr que oui. Le Dieu de la délivrance est toujours prêt à nous secourir. Bon Dieu est capable de délivrer, bon Dieu qui compte délivrer, est toujours prêt pour que est capable vraiment venir pour ton secours. Même si elle est mieux de chercher toute cause pour capable faire tomber, toute raison pour faire tomber. Dieu de la délivrance est toujours prêt pour que le capable pour ton secours. Tout simplement ça vous fait, chercher présence. Restez dans la présence. Entrez en bas zèle. Même si ça veut dire David te dit, eh bien Seigneur, viens chercher refuge la caillou. Pour qui ça veut chercher refuge la caillou? Parce que, eh bien, yo voulait dévorer tant qu'au lion. Yo voulait déchirer tant qu'au lion. Et vous pouvez comprendre qui dimension accusation ça. Vous pouvez comprendre qui dimension accusation ça. Yon homme qui fait une accusation, un homme qui dit un bagage sous dos, et puis qu'on a une comparaison pour le fait comme des lions qui voulaient dévorer, comme des lions qui voulaient déchirer. Ils voulaient déchirer d'eau. Ça veut dire, oui, ils voulaient déchirer d'eau. Ils rassemblé pour capable outrager, pour capable déchirer d'eau, pour capable dévorer d'eau. Mais au nom de Jésus de Nazareth, si vous été attaché avec les préceptes de l'Éternel, si vous été attaché avec Seigneur, si vous été en bas le Seigneur, si ça c'est refuge en bas Seigneur, au nom de Jésus, c'est vous qui avez triomphé. Ce n'est pas ennemi qui a triomphé, c'est vous-même qui avez triomphé. Parce que le Dieu de la délivrance, il est toujours prêt. Le Dieu de la délivrance, il est toujours là. Le Dieu de la délivrance, il est toujours présent. Il suffit qu'on fait appel avec le Dieu de la délivrance. Même Jean-David te dit, l'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Verset 2. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Bon Dieu capable de délivrer, bon Dieu compte délivrer, il est capable de sauver de tout persécuteur. Il est capable de délivrer en bas tout le monde qui a persécuté. Il est capable de délivrer en bas toute touche qui a persécuté. Quel que soit côté, dans le milieu de travail, dans le lieu de commerce, dans quelle que soit zone qu'on est, dans l'organisation, quel que soit le milieu qu'on retrouve là, nous avons des couches qui font des montagnes sous l'eau, nous avons des ensemble de persécuteurs. Bon Dieu pour là qui a délivré. Bon Dieu pour là capable de porter au secours. Al joindre. Et verset 3 a dit, pour qui ça me besoin de venir délivrer, pour qui ça me besoin de venir porter me secours, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore, sans que personne vienne au secours. L'ennemi est dehors. Tant qu'on verset à présenter nous, et deux bagages de besoin faire. Dévorer ou déchirer. Parce qu'il voulait pour tomber de tout part. Dans n'importe quelle circonstance, il veut tomber. Dans n'importe quelle circonstance, il veut éliminer. Mais au nom de Jésus, c'est pas vous même non, vraiment, eh bien, ennemi a dévoré. C'est pas vous même non, lion a dévoré. Mais c'est l'Éternel qui a dévoré, parce que dans le verset plus tard, si on continue à brancher avec moi, si on continue à suivre avec moi, l'ennemi, David présente tableau, il dit, si yo pas repenti, si ennemi ça n'a pas répondu, et nous parlons suite, eh bien, série ça ensemble.
Lorsque vraiment vous pensez que c'est eux qui le dévorer, lorsque vous pensez que c'est eux qui voulaient dévorer, lorsque vous attendez que vraiment vous trébuchez ou tomber pour que vous soyez capable de déchirer, pour que vous soyez capable de triompher, eh bien, au lieu que c'est eux qui triomphent, si vous êtes caché en bas zèle Seigneur, si vous êtes caché en bas zèle vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, si on prend le refuge en bas Seigneur, c'est pas vraiment eux même qui ont triomphé, c'est vous-même qui ont triomphé au nom de Jésus de Nazareth. Bien sûr que oui, le Dieu de la délivrance est capable de nous secourir comme étant le prince du jour. Eh bien, déjà que le Dieu de la délivrance puisse reposer vraiment, eh bien, sa main vraiment sur vous, sa main bénissante sur vous. Que le Dieu de la délivrance dépose vraiment ses mains bénissantes sur vous. Vous qui vraiment retrouvez dans des situations comme David, des situations beaucoup de persécuteurs, des situations beaucoup d'accusations, pour ce qu'on pas fait, pour ce qu'on pas dit, pour ce qu'on pas connaît, mais que le Dieu de la délivrance vienne en aide pour vous-même, qui branché avec nous, qui connecté avec nous, qui te partagé avec nous, avec l'autre amis, parce que les amis qui ont souffert, mais qui pas branché, merci parce que tu es partagé avec lui. Les autres amis qui ont passé misère, les autres amis vraiment qui pas connaissent si bon Dieu capable qui réel, qui vrai, et me conseille que vous partagez avec lui, afin que vous capable vivre bon moment ça, bon temps ça ensemble, et qu'on ça continuer à vivre, mais bien série 7 là, ensemble, pour que nous capable vraiment, ouais, comment bon Dieu pour là, l'elle agit pour même, leur fait appel à lui-même, leur été caché en bas de lui, leur pas écarté de préceptes de la parole de Dieu, comment le Dieu de la délivrance, vraiment, il agit, il est capable d'agir, la continue d'agir. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu garde dans l'amour, que bon Dieu capable de garder dans la puissance, que bon Dieu capable de continuer et bien faire route pour eux-mêmes. Amen. 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 Alléluia. Et nous avons rendez-vous pour la prochaine fois, pour l'autre série qui va venir, pour que le Dieu de la délivrance capable de faire route pour nous-mêmes ensemble à faire. Vous ne pouvez pas louer Seigneur. Vous ne pouvez pas louer Seigneur. Vous ne pouvez pas louer le Seigneur pour ça mon Dieu fait pour vous-même. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour vraiment la prochaine série pour l'autre prenne à venir ensemble avec lui. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Dieu. Pas capable chanter, pas capable louer.